moment historique puisque pour la première fois, vous m'entendez bien, pour la première fois, D8 en direct va maintenant célébrer les animateurs les plus antipathiques de la police. Je suis moi-même très ému de pouvoir diriger cette cérémonie. Je ne vais pas le faire seul. Les 3 premiers nommés seront là dans quelques instants. Mais pour remettre ce prix, je tenais à avoir quelqu'un d'emblématique, car c'est lui qui dirige l'association des animateurs antipathiques depuis des années maintenant. Il l'a été lui-même. J'appelle le grand Nelson Montfort qui est avec nous. Bonsoir Nelson. Merci Nelson, merci beaucoup. Mais c'est un prix. Alors Nelson, installez-vous. Merci bien. Nelson. Oui. Une première question, en tant que président vous-même des animateurs antipathiques, Président d'honneur. qu'est-ce que représente ce trophée? Ça change une carrière quand même. Bah, je crois que c'est l'aboutissement, n'est-ce pas? There is nothing better. Hein. C'est l'aboutissement de toute carrière et je suis très heureux de présider cette association qui, je pense, ne va cesser de grandir, surtout après qu'on vous aura annoncé les 3 lauréats de ce soir, pour lesquels il y a vraiment des surprises. Mais je pense que nous serons en bonne compagnie, mon cher Julien, parce que vous avez oublié de dire également que vous étiez le vice-président de cette association. Évidemment, car j'ai beaucoup travaillé pour ça. Merci. Alors, vous le voyez avec les chroniqueurs, avec tout le monde. Bien sûr, l'émotion est palpable. Il est grand temps d'appeler le premier, celui qui est classé numéro 3, dont on peut rappeler le palmarès. C'est un fort extraordinaire. Son palmarès est tout à fait impressionnant, puisqu'on ne compte pas le nombre de chaînes sur lesquelles il a travaillé, on compte le nombre de chaînes sur lesquelles il n'a pas travaillé, qui sont beaucoup moins nombreuses. Donc il a successivement travaillé sur M6, sur TF1, sur D8. Il hérisse le poil. He stings 13% des Français. C'est dire qu'il est très aimé par 87% des Français, ce qui n'est rien. Donc, et je voudrais dire, Nelson, qu'on comprend mieux que vous soyez président de l'association quand on vous entend comme ça vous-même. Mais nous allons l'appeler maintenant, car vous le savez, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Et il faut appeler le numéro 3, qui est autre que... Benjamin Castaldi, qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce soir. Mais c'est son père. Installez-vous, je vous en prie, sur la place numéro 3. Alors, ça doit être quand même terriblement émouvant pour un père d'avoir un fils consacré comme étant l'un des animateurs les plus détestés en France. Quelle est votre première impression? Je suis très déçu qu'il ne soit que 3e. Mais très déçu, mais c'est un peu ma faute. Je l'ai mal élevé, je lui ai appris à dire au revoir, merci. Ouais. J'aurais dû lui dire d'envoyer balader tout le monde, il aurait peut-être fini premier. Hein, c'est vrai. Autant qu'à être antipathique, autant être le premier. Mais est-ce que dans la famille déjà on lui inculque ces valeurs-là tout petit? De tout petit, je l'ai élevé à la brutale. Bien sûr. My dear Jean-Pierre, yes. the public wants to know what was your education of Benjamin? It was very English, you know. Punition corporelle, je le dis. Nelson, on me signale qu'il faut passer au deuxième maintenant. Parce que le standard explose, les gens veulent savoir. Et le numéro 2, là c'est la surprise. À la deuxième place, oui, c'est une phénoménale surprise, puisqu'il hérisse le poil, il angoisse plus de 17% des votants. C'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, ça veut dire qu'il y a 83% des Français qui l'adorent, ce qui n'est rien. N'est-ce pas? Et c'est un véritable professionnel de la tanasse et de la rassera, les intéressés euros compris. Il s'agit de quelqu'un qui débute un petit peu, qui n'est pas encore très connu dans ce studio. Mais ça a été fulgurant. En quelques mois, il a réussi à agacer toute la France. Oui, et c'est pour ça qu'il est là ce soir, monsieur Cyril Hanouna. Bravo. Cyril, quelques mots pour tous ces gens qui vous ont détesté et que vous voulez remercier maintenant. Je suis surtout, ce soir, je suis à la fois heureux parce que je fais mon entrée dans le top 3 et c'est vrai que voilà, j'espérais faire mon entrée dans le top 3 depuis de nombreuses années. Maintenant, je suis néanmoins déçu parce que la place que je voulais, c'était celle-là, voilà, la place de numéro 1. L'année prochaine? Non, l'année prochaine, j'aurais voulu que ce soit cette année, mais c'est encore l'autre qui l'a eu, là. On n'en dévoile pas encore. Là, je sais, mais il l'a eu, voilà. Donc on s'en doute quand même. Oui, non, je vais essayer de faire tout ce que je peux l'année prochaine. Tu sais, mon fils l'a battu il y a 2-3 ans. Donc, à mon avis, quand même, pour battre le numéro 1, vous avez de la concurrence. Je vais essayer de faire le maximum. Je vais essayer de faire le maximum l'année prochaine
pour être encore plus lourd. Voilà, et je vais demander à Thierry Moreau voilà, de s'occuper de moi pendant toute l'année. D'autant que le classement est très serré, puisque 17% pour la médaille d'argent qui sera remise dans quelques instants, et 18% seulement pour la médaille d'or. Donc il a été élu de justesse l'animateur le plus antipathique, celui que 18% des Français ne peuvent pas souffrir. Ça veut dire qu'il y en a 82 qui l'adorent. Mais quel chef-d'œuvre d'agacement, les enfants de la télé, le décor penché, des merveilles faites pour emmerder ceux qui les regardent. Et il est là ce soir, c'est le grand Arthur, le numéro 1. Bravo. Bravo Arthur. Arthur, installez-vous. Merci, mais je crois que place à l'émotion. Arthur, tout de suite. Je vois à votre sourire que vous aviez envie de reconquérir cette place que vous aviez perdue. Faut dire que ces 10 dernières années, j'ai été 8 fois premier. Et j'ai eu une petite traversée du désert depuis 2 ans. 2 ans, hein. J'ai eu un petit passage à vide, puisque l'année dernière, c'est Nora, je crois, qui avait cette place du podium. Non, c'était qui? C'était Benjamin. C'était Benjamin. Ah, c'est Benjamin. C'est Benjamin. Voilà, donc voilà. Toujours les mêmes, j'en ai marre. Arthur, la question qu'on se pose, quand on perd sa première place, comment fait-on pour c'est revenir du au plus haut travail, niveau? parce qu'être antipathique, c'est un boulot, c'est un entraînement. Donc, comment ça se pratique. Au restaurant, je laisse pas de pourboire. Dans les taxis, je fais enlever RMC pour mettre les pieds dans le plat, c'est dire si je suis antipathique. Qu'est-ce que je fais? J'ai un coach vocal pour avoir une voix de merde à la télévision. Et on peut le saluer parce que... J'ai une vraie belle voix, j'ai une super belle voix, mais je prends cette voix pour être antipathique un peu plus. Attends Arthur, ma dernière question. Oui. Comment rester numéro 1? C'est ça le plus dur. Comment conserver son titre? Vu mon keep your title. Vu mon ascension. Alors. Je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous, la jeune génération des animateurs. Je ne me laisserai pas faire, j'ai la niaque, je suis de retour. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à Comme tout. quoi, par exemple? S'il le faut, je suis prêt à quitter la France pour aller vivre à l'étranger. Arthur, attendez. Voilà. Arthur, vous pouvez pas dire ça, vous vivez déjà en Belgique. Alors, s'il le faut, je suis prêt à revenir en France. Il ira jusque-là. Plus Arthur, numéro antipathique. 1. Bravo. Alors, nous s'il vous allons plaît. peut-être remettre les médailles. Bien sûr. Je suis ému, je suis ému. Médaille de bronze. Je vais tout donner pour l'année prochaine. Benjamin, L'année prochaine, ce représenté. sera moi. Voilà. Et si vous me permettez, Cyril, je vais demander à tout le monde de se lever. Ouais, bien. Médaille d'argent. À tout le public de se lever. S'il vous plaît, De mettre maintenant la main sur le Et cœur. enfin, médaille d'or. Ah, merci. Pour Arthur, je crois que nous allons maintenant entendre l'hymne national. Alors, Bravo les gars. on va mettre l'hymne national français, tunisien et belge. La France reconnaissante pour ces 3 emmerdeurs. Faites entrer la musique. Elle est déjà derrière toi, connard. Excusez-moi, 2 minutes. Je savais que c'était pas une bonne idée cette fanfare. Mais C'est tu ton vois, idée, c'est ton idée ça. De couper la fanfare au milieu de la Marseillaise, ça, tu prends des points pour les prochaines. Tu vois, ça c'est bien. C'est pas, tu vois, c'est un coup bas. Mettez-nous, C'est un coup bas. mettez-nous la Marseillaise. Non mais c'est un coup bas, c'est un coup bas. Non mais ils vont rester avec nous, quand même. Voilà. Arrivé contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formés. Ça, c'est des marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci. Merci. Et bravo. Juste une chose.
Je sais que tu trépignes à l'idée de prendre cette place un Mais je jour. l'aurai l'année Je prochaine. vais donner un conseil de vieux briscard. Sois patient. Vous ne avez un change cadeau, surtout Arthur. rien. Rien, mais rien. Ne change rien. Arthur a un cadeau, je crois, pour vous. Ah oui, j'ai un cadeau pour toi. Ouais. vrai. Ah oui, ça c'est un souvenir de notre dernier tournage de Vendredi tout est permis. Je vais te dire ça. De l'Imodium. C'est de l'Imodium. Merci. Arthur, Jean-Pierre Castaldi, et bien sûr, Nelson Montfort, Noémie. Et Julien, tu restes avec nous, Julien. Oh là là. Ah, ça fait du bien. Ah là là. Je l'aurai l'année prochaine, je l'aurai. Oh là là, c'est bon. Alors, merci beaucoup les chéris, merci à tous. Eh oh, tout doux avec Benaïm, Arthur. Hein, merci, hein. Elle est avec Patoche, hein, ça va, hein. Non mais Gentleman, il nous a offert les J'ai un bouquets. truc avec Benaïm Bah depuis ouais. des années. Quoi, tu l'as pécho? Bah oui. Non. Oh, oh, comment il est. Salut Arturo. Merci Jean-Pierre. Oh, c'est du bon ça.